Elle a la défense chevillée au corps, comme si son métier d'avocate lui avait été prédestiné. Avocate au barreau de Paris, Caroline Mécari n'a qu'une obsession, faire de la société française une société juste où tout le monde pourrait trouver sa place. Très engagée dans la lutte pour l'égalité des droits entre hétéros et homosexuels, Caroline Mécari fait également de la politique, un monde qu'elle découvre dans lequel elle trouve sa place, toujours dans le même but, l'égalité pour tous. Maître Mécari, vous êtes né à Paris en 1963 d'un père libanais et d'une mère stéphanoise, aussi belle que Brigitte Bardot, c'est vous qui le dites. Vous avez connu une enfance assez compliquée, vous avez vite compris que dans votre famille, les filles n'avaient pas les mêmes droits que les garçons. Finalement, vous retrouvez des années plus tard avocate au barreau de Paris, c'est logique. Pour moi, c'est une véritable vocation. Et cette vocation, elle prend vraisemblablement sa source dans mon histoire familiale, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, ce rapport particulier à la différence de traitement, effectivement, que peut-être quand j'étais enfant, je ne comprenais pas forcément, en tout cas qui ne se justifiait pas à mes yeux, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire, j'ai sublimé la chose, et j'en ai fait un des éléments de mon exercice professionnel. Et c'est grâce à cet état d'esprit que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, grâce à votre travail aussi, puisque finalement vous ne connaissiez pas d'avocat dans le milieu, enfin vous n'aviez aucun piston, entre guillemets. Je crois que ce qui fait qu'on arrive à quelque chose dans ce métier, c'est d'abord la passion avec laquelle on l'exerce. Et moi j'ai vraiment un rapport tout à fait passionnel avec ce métier. Et puis justement, quand on est passionné par son fait, qu'on aime ce que l'on fait, on rencontre de belles personnes, que ce soit des confrères, que ce soit des magistrats, que ce soit des clients. Et c'est aussi avec ce désir de les défendre, parce que je pense que j'ai la défense chevillée au corps, qu'on arrive finalement à obtenir des résultats dans des domaines où personne n'avait jamais mis les pieds, j'ai envie de dire. Vous êtes connu entre autres pour votre combat pour l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels. Où est-ce que l'on en est sur cette question? Où en est la France? J'ai envie de vous dire que la France est vraiment aujourd'hui à l'arrière-garde de l'Europe, puisqu'elle n'a pas ouvert le mariage à tous les couples, donc aux couples homosexuels. Elle ne permet pas l'adoption pour tous les couples. Elle ne permet pas la procréation médicalement assistée pour tous les couples, alors qu'autour de nous, il y a une dizaine de pays européens qui le permettent. Donc la France, qui normalement symbolise à la fois la Révolution française, la philosophie des Lumières, les droits de l'homme, en réalité, en 2011, est à l'arrière-garde de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle les différentes procédures que je suis amenée à engager, finalement, permettent de poser le débat, de l'alimenter, pour qu'à un moment donné, les choses bougent, pour que les lignes bougent, pour que la loi change. On imagine que vos journées sont extrêmement chargées. Est-ce que vous trouvez le temps, quand même, malgré tout, de décompresser ? Oui, j'arrive à décompresser, notamment en animant la Fondation Copernic, qui est un think tank de gauche. À côté de ça, j'adore lire, j'adore voyager, et donc je trouve le temps pour faire ces activités qui sont pour moi nécessaires. En plus d'être avocate, vous êtes conseillère régionale du Val-de-Marne. Vous avez eu envie de plaider non plus devant un tribunal, mais dans l'enceinte politique ? Oui, alors l'engagement en politique, justement, c'est pour sortir du domaine où les gens me connaissent. Les gens me connaissent effectivement pour la question des droits des homosexuels. Mais en réalité, j'ai envie de dire, je suis beaucoup plus riche que ça. Et donc, l'engagement politique, il est vraiment lié à cette volonté de montrer que la question des droits est aussi une question de société qui elle-même s'articule aux questions sociales, qui s'articule aux questions économiques. Et par voie de conséquence, l'entrée en politique permet d'aborder tous ces thèmes et d'essayer, là aussi, de faire changer d'une certaine manière la loi sociale. Et enfin, qu'est-ce qui vous rend la plus fière dans votre parcours aujourd'hui ? Écoutez, je crois que c'est finalement très simple. C'est d'être l'avocate que je suis aujourd'hui. Voilà, ça c'est ma fierté, parce que en étant avocate, je porte la parole de ceux qui n'ont pas de voix. En étant avocate, je me bats pour une certaine idée de la justice. Et je pense que j'y contribue, en tout cas, un petit peu à ma manière. Voilà, ça c'est la chose dont je peux être le plus fière.